Notre invité est l'Afrique à la Maison-Blanche. 4 présidents ont été reçus par le président Obama à Washington aujourd'hui. Ils ont été récemment élus ou réélus et ils incarnent un espoir démocratique. Mais certains doivent encore faire leurs preuves en matière de démocratie toutefois et de bonne gouvernance. C'est l'analyse du directeur du bureau parisien de l'ONG Human Rights Watch, Jean-Marie Fardeau, est avec Olivier Roger. Bonjour Jean-Marie Fardeau. Bonjour. Le président Obama reçoit aujourd'hui 4 présidents africains nouvellement élus ou réélus. Pensez-vous que ces 4 hommes symbolisent un renouveau démocratique en Afrique ? Ces hommes symbolisent, de notre point de vue, l'expression d'un désir de démocratie en Afrique. Ils sont tous issus de scrutins démocratiques très compliqués, difficiles pour certains, mais ils sont la preuve d'une aspiration démocratique évidente en Afrique. Maintenant, la manière dont ils exercent le pouvoir aujourd'hui ne correspond pas encore aux standards qu'on peut espérer en termes de démocratie en Afrique. Ils doivent donc encore faire leurs preuves. Ils doivent faire leurs preuves. Ça me fait un peu penser au prix Nobel donné à Obama dès qu'il est arrivé au pouvoir. C'était plus un appel à bien se conduire à l'avenir, à montrer vraiment qu'il méritait ce prix Nobel. Et c'est un peu de la même manière, les présidents qui sont reçus aujourd'hui à Washington, ce sont ceux qui, à l'avenir, doivent montrer qu'ils méritaient effectivement le titre de démocrate. Si l'on prend le cas de l'Ivoirien Alassane Ouattara et celui du Guinéen Alpha Condé, pensez-vous que ces 2 hommes ont pris la mesure des problèmes de respect des droits de l'homme dans leur pays? La gouvernance d'un pays ne repose pas simplement sur un homme. Et d'ailleurs, je crois que le président Obama avait bien dit que ce ne sont pas des hommes forts dont on a besoin en Afrique, mais des institutions fortes. Et c'est la question des institutions qui se pose et la manière dont les hommes, Alpha Condé et Alassane Ouattara, vont être en mesure de mettre en place des institutions fortes, en particulier en matière de justice, en matière de sécurité, qui sont les 2 points les plus problématiques encore aujourd'hui en Guinée et en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ni dans un cas ni dans l'autre, il ne nous semble que les présidents ont pris des mesures adéquates pour vraiment mettre en branle et mettre en place des institutions aussi fortes que nécessaires. Alors si vous aviez par exemple la possibilité d'être en compagnie du président Obama et de ces 4 présidents, quel conseil donneriez-vous à Obama ? Nous espérons que le président Obama va rappeler l'importance qu'il accorde et que nous accordons tous à l'aspect central de la justice dans tout processus démocratique, dans toute construction d'un État de droit, et le fait que ni en Guinée ni en Côte d'Ivoire aujourd'hui la lutte contre l'impunité semble être au cœur de la stratégie des 2 présidents nous pose de graves questions, et nous espérons que M. Obama sera en capacité de le rappeler devant ses interlocuteurs. Comment expliquez-vous qu'un homme comme Alassane Ouattara ou un homme comme Alpha Condé n'ait pas encore mis justement cette lutte contre l'impunité au cœur de leurs priorités ? Il y a effectivement un très grand écart entre les discours. L'un et l'autre ont insisté sur une justice impartiale, sur la nécessité de lutter contre l'impunité. Malheureusement, les actes ne suivent pas. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les 70 personnes proches ou de M. Gbagbo ont été arrêtés soit devant des tribunaux militaires ou civils, et maintenant aucun des membres des FRCI, donc l'armée loyale au président Ouattara, n'a été à ce jour arrêté. Donc cet écart, il est lié certainement au fait que les 2 présidents doivent leur accès au pouvoir un lien avec des forces militaires qui malheureusement ont exercé de très fortes répressions et de très graves violations des droits de l'homme, et que leur marge de manœuvre semble limitée pour mettre au pas ces forces armées. Pensez-vous que ces présidents aient la volonté de dépasser les querelles ethniques et communautaires qui existent dans leur pays ? S'ils dépassent les querelles, c'est encore de manière très lente, dans la mesure où, par exemple, la commission dialogue, vérité et réconciliation mise en place en Côte d'Ivoire et dont le président Charles Konan-Banny a été désigné, mais cette commission ne semble pas encore avoir ni de mandat, ni de clairs objectifs. Donc il y a déjà un grave problème pour lancer vraiment ce processus de réconciliation. En Guinée également, la commission de dialogue et de réconciliation n'est pas mise en place. Les élections législatives n'ont pas été organisées, donc il y a là, et en Côte d'Ivoire non plus, il y a là un flou sur la manière dont l'expression d'une unité nationale va être mise en place au fur et à mesure des mois qui passent. Ce flou reste préoccupant et ne favorise pas certainement la réconciliation entre les différentes communautés des pays. Merci Jean-Marie Fardeau.
Le directeur du bureau parisien de l'ONG Human Rights Watch au micro d'Olivier Roger, interview réalisée juste avant la rencontre de Washington entre Barack Obama et les 4 présidents africains du Bénin, de Côte d'Ivoire, de Guinée et du Niger.